Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un charmant week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 31 juillet au 6 août. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne pourra remplacer votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Votre premier message ici, quel est-il? Eh bien, c'est la maison 12. Je me libère. Bon, il y a une libération. On s'enlève un poids. Alors, on se libère peut-être au niveau affectif. Alors, peut-être que la libération, c'est soit vous vous séparez de quelqu'un, soit vous vous libérez parce que vous actez un renouveau dans votre vie affective. Vous avez rencontré quelqu'un. Ou peut-être que justement, peut-être que vous réconcilier avec votre ex-partenaire également. Donc, je me libère. Je laisse se dissoudre ce qui ne m'appartient plus afin d'entamer un nouveau cycle avec confiance. Donc ici, oui, on veut entamer un nouveau cycle, quel que soit le domaine de sa vie d'ailleurs. Hein. Donc ici, je peux me libérer aussi d'un job. Peut-être qu'ici, vous avez demandé une rupture conventionnelle, peut-être que vous avez été licencié, mais pour vous, c'était un soulagement parce que vous ne vous entendiez peut-être pas avec vos collègues, ou peut-être que l'ambiance était lourde. Peut-être qu'ici, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui prenait l'initiative, c'était mal vu. Peut-être que il y avait quelque chose qui ne convenait pas. Donc oui, on se libère d'énergies qui ne nous correspondent plus ou qui ne nous ont jamais correspondu, mais avec lesquelles on a dû composer justement pour pouvoir trouver un équilibre. En tout cas, peut-être parce que c'était alimentaire et qu'on avait besoin, on en a besoin de travailler pour payer ses factures. Hein. Donc oui, comment ça peut résonner pour vous, amis cancer? Bon, on se libère. On se libère de quoi? En tout cas, vous allez vous libérer, mais il y a du retard. Donc, on vous dit, prenez votre mal en patience. Les choses avancent dans votre sens, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, oui, tu vas te libérer, mais on vous dit, oui, sous retard. Donc, il y a un retard dans vos actions. Peut-être qu'ici, parce que vous hésitez, hein, peut-être que vous hésitez à vous lancer, justement, dans ce que vous voulez entreprendre, dans ce que vous voulez, vous hésitez peut-être à vous libérer justement de ce dont vous avez, ce avec quoi vous voulez couper les liens, ce avec quoi vous voulez vous séparer également. Donc en tout cas, il y a un retard. Bon, il y a un retard de quoi? Il y a un retard pour ce renouveau. Donc ici, oui, il y a bien quelque chose qui est en cours. Alors, soit c'est vous qui êtes en œuvre déjà pour vous libérer, pour mettre des choses, pour faire apporter du changement, pour remettre à plat votre vie, soit c'est l'univers qui est en train d'œuvrer pour vous apporter ce genre d'énergie, pour vous aider aussi pour aller vers ce renouveau. Mais il y a du retard. On vous dit oui, sois patient et patiente parce que ici tout n'est pas encore aligné pour t'aider à avancer. Hein. D'accord? Donc ici, oui, le renouveau est acté, le renouveau est annoncé, mais sous retard. Ayez patience. Alors ici aussi, avec la plante, on nous dit que ce renouveau portera véritablement ses fruits. Ou peut-être qu'ici, vous allez peut-être commencer à débuter une nouvelle activité, vous allez peut-être commencer une nouvelle relation, et peut-être que vous vous dites, mais oui, mais bon, ça avance pas assez vite. On vous dit non, tu as déjà planté des graines, c'est bien. Reste bien aligné par rapport à ce que tu veux mettre en place. Sois persévérant et persévérante. Reste déterminé. Oui, il y a un petit peu des nuages en ce moment, d'où le retard. Hein, c'est peut-être ça qui vous agace. Mais regarde, il y a du bleu. Sois serein et sereine parce que ce que tu es en train de faire, ça va payer. Il va y avoir vraiment, ça va germer, véritablement. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Mais... Donc ici, vous verrez bien par rapport à ce que vous êtes en train de vouloir vivre comme nouveau cycle également. D'accord? Voilà pour vos amis cancer. Donc oui, vous allez vous libérer d'énergie, mais avec retard. Alors, vous libérez et vous mettez en même temps quelque chose, un renouveau, vous mettez quelque chose en route, mais on vous dit oui, il va y avoir du retard pour ce renouveau, mais vous faites bien de le mettre déjà en route. Ça va, à un moment donné ou à un autre, ça va porter ses fruits. Donc surtout, restez persévérant et persévérante, et bien concentré, et bien aligné par rapport à ce que vous voulez créer. D'accord? Ici, la clairvoyance. Ici, on dit, oui, que vous allez y voir clair dans une situation, vous allez y voir clair, justement, vous allez y voir clair en disant, oui, je suis en train de mettre en place, mais il y a du retard parce qu'en ce moment, les énergies freinent un petit peu. Ou ici, peut-être que, oui, je fais bien de me libérer, donc je comprends qu'il est temps que je me libère parce que ça ne me correspond plus, ça ne correspond plus à ce que je veux vivre également. Donc ici, on dit aussi d'écouter votre intuition. Mais vous allez y voir clair dans une situation par rapport à vous,
ou par rapport à une situation qui va arriver comme ça et qui va vous faire prendre, qui va peut-être vous aider à ouvrir les yeux également. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez y voir clair. Donc ouvrez grand les yeux, amis Cancer, ça va vous aider à avancer, d'accord? Écoutez votre petite voix intérieure aussi. Et on vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance en vos ressentis. Ayez confiance en votre intuition. Ayez confiance en votre clairvoyance, d'accord? En votre compréhension. Ayez confiance en votre réflexion, bien évidemment. Oui, peut-être parce que vous allez regarder les choses sous un angle différent aussi, d'accord? Donc, ayez confiance en vous, amis Cancer, mais... ayez confiance en vous, oui, parce qu'il va vraiment y avoir quelque chose de bon qui va en découler. Parce en regardant les choses en face, en ayant cette clairvoyance, eh bien oui, il va y avoir vraiment, ça va vraiment pouvoir vous aider à avancer. Donc ça va vraiment vous aider aussi à avoir confiance dans vos ressentis également, d'accord? Donc ici, on vous dit qu'il y a du retard, oui, mais que vous allez voir clair par rapport à ce retard. Oui, vous allez vous dire finalement, ce retard est bénéfique parce que ça me permet, moi déjà, de m'aligner, de savoir vers quoi je veux aller. Ça va m'aider aussi à prendre conscience qu'il est temps que je me libère et que je commence quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a vraiment une énergie qui est là pour vous ouvrir les yeux, pour vraiment vous aider à mettre de la lumière dans ce que vous voulez réaliser, dans ce que vous voulez vivre, justement pour pouvoir avancer. Donc ce retard, ça va vous aider à avoir les bonnes réflexions en fait. Ce retard n'est pas là pour rien, n'est pas là pour vous empêcher d'avancer. On vous dit pas non, on vous dit oui, mais d'abord, regardez bien où vous voulez aller. Ayez cette clairvoyance, écoutez votre intuition pour pouvoir justement aller dans la bonne direction et aller vers la bonne réalisation pour vous. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a un renouveau. Faites-vous confiance par rapport à ce renouveau que vous voulez acter ou à ce renouveau qui va s'installer dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux. Ici, véritablement, oui, ayez confiance. Ici, pour moi, il y a pour certains d'entre vous, c'est un ex-partenaire qui revient et qui vous dit, bon... j'ai fait une bêtise ou on a fait une bêtise de se séparer, on était vraiment bien ensemble, ok, on va revoir ce qui n'a pas marché, on va vraiment s'expliquer, on va vraiment mettre tout à plat pour pouvoir aller vers ce renouveau. Donc pour moi ici, oui, ayez confiance parce que cette personne-là, elle viendra vers vous en toute sincérité. Elle a véritablement envie de revenir vers vous, d'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est véritablement ça. Bon, bah écoutez, ayez confiance en vous, amis Cancer, oui, le renouveau arrive, faites-vous confiance. Voilà pour vous, alors sous retard, mais il arrive. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, ici, les Scorpions, quel est votre message? C'est l'énergie Yang. Eh bien, l'énergie Yang qui vient à vous. Je suis énergie, je suis feu. Plein ou pleine de créativité, de volonté, de puissance, je m'élance vers ce que je veux. Donc ici, vous allez déborder d'énergie. Hein. Cette semaine, vous allez être même passionné. Parce que c'est ça, hein, je déborde de créativité, je déborde d'énergie, je déborde de volonté et de puissance. Je suis enthousiaste, je suis passionné. Je suis passionné par une nouvelle rencontre, je suis passionné par mon job, je suis passionné par de nouveaux projets, je suis passionné par une nouvelle activité. Donc ici, oui, on a envie d'aller un petit peu dans tous les sens. Donc il va falloir peut-être un petit peu vous canaliser aussi, hein. Regardez, je me suis mise à parler très vite. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté. Alors attention, je me recentre. Attention à ne pas brûler les étapes. Oui, vous avez envie d'avancer. Oui, ça vous démange. Oui, vous aimeriez peut-être brûler des étapes et on vous dit non. Oui, c'est bien d'être créatif, c'est bien d'être dans cette énergie passionnée, d'être dans cette vitalité, dans cet enthousiasme, mais attention à ne pas brûler les étapes, d'accord? Surtout ça, amis Scorpions. Et c'est ce que vous allez faire parce que je viens de ralentir mon débit de parole. Donc ici, oui, j'ai canalisé l'énergie Yang, hein, c'est pour ça. Donc oui, attention, il est temps d'adopter un autre rythme, un rythme beaucoup plus calme en fait, hein, parce que ça va vous aider aussi à poser les choses et à ancrer les choses si vous voulez que les choses durent, si vous voulez que selon la situation qui va se présenter, si vous voulez que ça dure, d'accord?
Donc ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la correspondance. C'est peut-être ça aussi. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous donner la pêche, qui vont vous donner envie. Ou peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous parler de quelque chose et ça va vous créer des idées, ça va vous créer des envies. Donc ici, oui, vous allez avoir envie de mettre tout en place. Et on vous dit non, attention, c'est bien d'être dans cette énergie-là. C'est bien pour être motivé, c'est bien d'être enthousiaste, c'est bien pour avancer. Mais pas pour faire n'importe quoi, d'accord? Donc ici, il y a des échanges, il y a de la correspondance, il y a de la communication. Alors, ça peut être n'importe quel domaine, hein, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, en tout cas, ça va fuser, hein, la communication va fuser. Il va vraiment y avoir des échanges, mais vraiment intéressant et nourrissant, voilà, c'est surtout ça, nourrissant. Donc des échanges pour aller vers un nouveau départ. Donc c'est pour ça que vous êtes passionné, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, peut-être que vous êtes en train de mettre en place quelque chose de nouveau, ou grâce à ces échanges, vous êtes en train de mettre quelque chose de nouveau. Alors, nouveau au niveau professionnel, nouveau au niveau amoureux également. Donc ici, oui, on redémarre sur quelque chose, sur une nouvelle correspondance. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous échangez, ou alors vous l'avez rencontré véritablement, hein, donc vous êtes assuré que cette personne vous plaît, et vous avez vraiment envie d'avancer dans la relation amoureuse. Donc ici, peut-être qu'il y a aussi des échanges, peut-être au niveau professionnel, il y a un nouveau départ, c'est-à-dire peut-être que vous restez dans la même boîte, mais on vous propose de changer de service pour évoluer, pour progresser, parce qu'on a repéré que vous étiez bon. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est vraiment bon pour vous et qui est vraiment enthousiasmant. D'où le fait de vouloir peut-être avancer très vite, brûler les étapes. Vous êtes enthousiaste, mais non. Sachez garder la tête froide. Voilà, gardez votre sang-froid. Et Dieu sait que vous êtes maître en la matière. Hein. Le sang-froid, donc ici, je vous fais confiance. Vous saurez garder votre sang-froid, ami Scorpion. Ici, il y a du travail. Donc peut-être que vous avez travaillé sur vous justement pour avancer peut-être dans votre vie aussi, hein, pour vous remettre en question, pour savoir vers quoi vous vouliez aller. En tout cas ici, il peut y avoir, ça peut parler de travail également. Donc ça peut parler de votre du domaine professionnel. Ils sont bien bruyants dehors. Donc il y a une union ici. Alors peut-être que vous avez travaillé dans votre relation amoureuse pour justement... j'étais enthousiaste, je suis contente, donc je travaille dans cette union amoureuse, dans cette relation, justement pour aller vers une officialisation. Donc ici, on y a mis tout son cœur, on y a mis... Alors, c'est pour ça qu'on vous dit ici, oui, c'est bien de travailler sur cette relation, c'est bien de vouloir faire que les choses avancent dans l'officialisation et dans l'union, mais ne précipitez rien. Savourez chaque étape. Parce que si vous ne savourez pas chaque étape, il pourrait vous en manquer une et vous pourriez en avoir un regret derrière. Hein. Donc, savourez chaque étape. Oui, cette union se fera. Donc, peut-être qu'ici, il y a une union ou un partenariat qui va se faire au niveau professionnel aussi. Hein, parce que vous allez vous unir à un collègue de travail par rapport à un projet. Peut-être qu'ici, on va venir vous chercher aussi par rapport à un projet. Peut-être qu'ici, vous avez envie peut-être de créer une association ou quelque chose avec d'autres personnes, peut-être avec vos amis, vous allez vous unir pour travailler sur quelque chose, sur un projet qui vous tient à cœur, sur un projet personnel, hein, sur quelque chose qui vous passionne également. En tout cas, il y a vraiment ici, si c'est au niveau travail, c'est un travail collectif. On va s'unir justement pour porter un projet, pour avancer sur ce projet. C'est quelque chose de bon et de bénéfique. D'accord ? Ici, il va y avoir des échanges dans le travail, il va y avoir beaucoup de... Alors peut-être que vous travaillez aussi sur votre manière de communiquer aussi, hein, ça peut être ça. J'ai essayé d'améliorer ma manière de communiquer, de montrer mon enthousiasme, de montrer ma flamme, mais toute raison gardée sans trop le montrer parce qu'il ne faut pas faire peur non plus, parce que trop d'enthousiasme ça peut faire peur aussi. En tout cas ici il y a vraiment des échanges, vraiment il y a vraiment de la communication dans votre travail, on communique, il y a des échanges et c'est des échanges qui sont quand même positifs. Hein. Donc ici c'est peut-être aussi le fait qu'on vous demande votre avis, qu'on vous demande comment vous voyez évoluer la situation, en tout cas la profession aussi. Ici, ça va vraiment vous aider à avancer également. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment un enthousiasme. Au niveau professionnel, il y a comme un second souffle. Hein. Il y a comme un nouveau départ au niveau professionnel aussi. D'accord? Donc il y a un nouveau départ, oui. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être que c'est votre chef qui va vous donner plus de responsabilités. Peut-être qu'ici, on essaie de vous tester et ça va vous enthousiasmer parce que vous dire, oui, finalement, on reconnaît mes compétences, on reconnaît mes connaissances aussi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de valorisant en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, il y a un nouveau départ dans une union. Alors, soit il y a un nouveau départ, on se remet avec son ex-partenaire parce que on s'est séparés, mais on n'aurait jamais dû se séparer. Ça a été fait sur un coup de tête ou pour de mauvaises raisons. Ou en tout cas, il y a un nouveau départ.
un nouveau départ dans un partenariat, peut-être un partenariat professionnel ou un nouveau départ au niveau amoureux. Et ces nouveaux départs amoureux, c'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et c'est une personne qui rentre dans votre vie pour y rester pendant un certain temps. Parce qu'avec l'union, c'est pour que ce soit l'union, l'église, donc c'est bien bâti, c'est des fondations solides. Donc ici, elle y reste pour rester un temps certain. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a vraiment quelque chose de bon ici, il y a vraiment quelque chose de constructif. D'accord? Donc, attention à ça, amis Scorpion. L'enthousiasme, mais oui, mais ne vous éparpillez pas, ne vous enflammez pas trop vite et respectez toutes les étapes. D'accord? Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? C'est Lilith. Je transforme mes blessures en force afin de m'aider à me dépasser et à tendre vers mon idéal. J'ose me remettre en question pour lever mes blocages. Donc ici, oui, vous avez eu des blessures, peut-être que vous en avez encore, et on vous dit que non, il faut vous en servir comme force pour vous dépasser. Ça vous transcende. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, amis poissons, et ça vous le savez aussi bien que moi, hein. C'est pas de moi cette phrase, on est bien d'accord, mais oui, ça va vous permettre vraiment de... Ces blessures-là, ce que vous avez vécu, c'est pour vous permettre d'apprendre, d'expérimenter, pour vous aider à aller vers la prochaine relation amoureuse la mieux pour vous, ou pour vous aider aussi à appréhender les prochaines relations amicales, professionnelles aussi, de la meilleure façon, sous un angle complètement différent, sous un angle peut-être beaucoup plus neutre, si c'est au niveau relationnel, professionnel, beaucoup plus net, beaucoup plus avec beaucoup plus de distance pour pouvoir déjà d'abord observer à qui vous avez affaire, d'accord? Donc ici, oui, vous allez vous remettre en question, peut-être qu'il y a une dualité, peut-être qu'il y a un choix, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça dans votre vie à l'heure actuelle, et vous allez prendre le recul nécessaire pour regarder, oui, qu'est-ce qui bloque, pourquoi vous avez ce choix à faire, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce choix, justement pour pouvoir mieux avancer par la suite. C'est vraiment pour lever les blocages. Vous voyez comme ça peut rester pour vous, mais il y a vraiment une sacrée énergie ici. Une énergie de remise en question. Ici, on vous parle de compromis. Donc ici, vous allez devoir faire des négociations, trouver un terrain d'entente, trouver une conciliation. Il y a des négociations. En tout cas, vous allez le trouver. Peut-être que certains d'entre vous, si vous êtes en procès ou en divorce ou dans une énergie où ça demande une négociation, vous allez trouver le terrain d'entente. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous négociez, vous êtes en train de négocier votre job, peut-être que votre salaire, également votre rémunération, vous allez tomber d'accord sur ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, oui, il y a une dualité. Je dois faire un choix. Alors ici, c'est peut-être vous qui êtes en compromis avec vous-même. Ok, j'ai ce choix-là, mais vers quoi je vais aller? Est-ce que je peux faire comme ci? Est-ce que je peux faire comme ça? Donc ici, vous allez dire, ok, je fais ce choix-là, mais je sais que je vais aborder telle ou telle tactique. Ici, sinon, ici, vous avez un choix à faire. On va vous faire une proposition et bien, vous allez opter pour une, mais vous allez négocier. Vous allez réussir à négocier par rapport à un choix, par rapport à une décision que vous devez prendre en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez trouver un bon compromis qui va vous aider à avancer. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. À partir du moment où on trouve un bon compromis pour avancer, c'est plutôt bien. Bon, écoutez. Ici, on parle de votre maison, de votre intériorité, ou peut-être d'un bien immobilier. Peut-être qu'ici, certains vous cherchez à acheter, d'autres vous cherchez à vendre. Pour moi, ici, si c'est votre intériorité, on voit que vous avez des fondations solides. Vous êtes bien ancré. Vous êtes bien ancré, donc vous savez vous êtes en accord avec ce que vous vivez. Vous savez que peut-être que, oui, peut-être que vous êtes en train de vivre une situation qui vous fait ressortir certaines blessures. Donc, vous vous rendez compte que tout n'est pas encore réglé. Donc, c'est là pour vous aider à évoluer. C'est là pour vous aider à passer véritablement à autre chose, pour vous remettre en question et justement pour lever des blocages. Donc, ici, oui, je suis bien alignée par rapport à ce que je veux vivre. Ça va me permettre justement d'avancer et de me dépasser. D'accord? Donc, ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre. D'où cette dualité, hein. Donc ici, je suis bien ancrée, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux vivre, je sais, à défaut de savoir ce que je sais ce que je ne veux plus. Il y a une rencontre amoureuse qui vient vers vous et qui va vous faire prendre conscience véritablement d'où vous en êtes. Donc il y a une dualité. J'ai envie d'aller dans cette relation, est-ce que je me sens prêt? J'ai peur d'aller dans cette relation, mais j'ai véritablement envie d'y aller. Donc c'est là la dualité, vous voyez. J'ai peur, mais j'hésite. Écoutez, cette rencontre, elle a été mise sur votre chemin, c'est pas par hasard. C'est pour justement vous aider à passer un cap, pour vous aider à vous dépasser, pour dépasser ces blessures, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous.
Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, alors ici, il pourrait y avoir des compromis au niveau immobilier. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en train de vendre, vous êtes en train d'acheter. Donc ici, on va trouver, il va y avoir un compromis. On va faire une offre, on va trouver un terrain d'entente par rapport à un bien immobilier. Pour d'autres ici, comme c'est dans la maison c'est votre foyer, c'est votre intériorité. Donc, comme je vous disais, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes peut-être en instance de divorce. Ici, vous allez trouver un terrain d'entente par rapport à ce divorce. Vous allez peut-être trouver peut-être une bonne conciliation, peut-être encore mieux que ce que vous espériez. Donc ici, il y a quelque chose de concluant qui arrive, qui va vous aider à retrouver de l'équilibre aussi, à remettre de l'équilibre dans votre vie, ou à remettre de l'équilibre dans votre manière d'entrevoir les choses, ou d'entrevoir la vie également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment ce genre de situation. On trouve l'équilibre pour soi, d'accord? On va peut-être qu'ici aussi, vous êtes peut-être en pleine négociation envers vous-même. Ok, je veux faire ça, mais peut-être qu'il faut que je rééquilibre de ce côté-là. Il faut que je revoie ma copie par rapport à ci, par rapport à ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais il peut y avoir aussi ce genre d'énergie ami poisson. Ici, la dualité, oui, par rapport à une rencontre. Alors peut-être qu'ici, vous avez le choix entre deux personnes. Laquelle des deux je choisis? Ou peut-être qu'ici, justement, j'ai rencontré une personne, et j'y vais ou j'y vais pas. J'ai souffert par le passé, mais c'est pas parce que vous avez souffert par le passé que vous allez souffrir. En tout cas, il faut bien comprendre que c'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est tout ce qu'on projette dans la relation, c'est tous ces espoirs, c'est toutes ces envies. Donc oui, peut-être que la dualité, c'est ouais, cette personne me plaît, mais est-ce que je vais avoir le courage de m'y lancer? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui. Moi, je pense qu'ici, c'est la peur qui vous retient, en fait. Hein. La peur de souffrir, la peur de revivre certaines choses, non. Puis de toute façon, si vous voyez que vous êtes en train de revivre un même schéma, vous aurez toujours le temps de vous rétracter, de vous en sortir. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.